Salut à tous, aujourd'hui on essaye l'Indian FTR 1200 Rally. Alors qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport à la FTR 1200 ou 1200S qu'on connaît depuis 1 an et demi en gros? Déjà ce guidon plus haut façon scrambler, 5 cm de hauteur, et on verra que ça change pas mal de choses. La selle qui est jolie et surtout confortable et large, ce qu'on lui demande. Le petit saut devant là, et puis les jantes à rayons, le côté vintage scrambler dans la mouvance, tout ça quoi. C'est l'occasion aussi de revenir donc sur cette FTR avec son moteur génial, mais ça j'en parlerai pendant l'essai. Là je vais me pencher un petit peu sur ses particularités techniques, donc toujours ce bicylindre refroidi par eau, 1200 cm3, ouvert à 60 degrés, son cadre en tube, son amortisseur déporté, latéral, donc côté droit. Petit changement par rapport à ce qu'on connaît d'habitude sur les scramblers. Sur ce modèle-là, on n'a pas beaucoup d'équipement électronique. En fait, pour ainsi dire, on n'a que l'ABS. Il n'y a pas de mode moteur, il n'y a pas d'anti-patinage. Ce qui, pour 14 990 € est quand même un peu gênant. Si on se base par rapport aux concurrentes, ce qu'on appelle les prix du marché. La fourche n'est pas réglable non plus. Alors, c'est pas très grave sur cette moto parce que les suspensions sont de bonne qualité d'origine. Mais bon, voilà, enfin, on a tous des tailles, des poids différents. C'est toujours sympa sur une moto comme ça de pouvoir la régler à son goût, quoi. En revanche, on a le cruise control, ce dont on ne se sert pas trop souvent parce que c'est quand même pas la moto idéale pour aller faire de l'autoroute, malgré ce petit capot de fourche qui protège franchement rien. Voilà, donc les équipements sont un peu étranges. On n'a pas de contour, à part un contour numérique et dans le petit cadran qui n'est pas super lisible. Bon voilà, là j'ergote un petit peu, mais c'est pour dire que par rapport à ce prix-là, on serait en droit d'attendre un peu plus. Alors on va voir qu'en dynamique, la moto est absolument géniale, enfin moi je trouve, surtout avec cette position-là. Bon, heureusement, comme je disais en début, elle se rattrape sur tout le reste. À tout de suite. Allez go! Alors première chose, vachement agréable avec l'Indian 1200 FTR Rally, c'est la position de conduite. Parce qu'il n'y a pas grand chose qui change par rapport à la FTR 1200 classique. Sauf le guidon. 5 cm de hauteur gagnée pour le guidon. Et finalement, ça change beaucoup plus que ce que les 5 petits centimètres pourraient laisser supposer. C'est vachement mieux. On est assis plus droit, c'est plus naturel. Moi, j'ai l'impression qu'on maîtrise mieux le train avant aussi. Au niveau du dos, c'est plus sympa. La position de conduite à moto, tout le monde le sait, c'est hyper important. Là, on est à la fois plus détendu et avec l'impression de mieux maîtriser la moto. C'est top. Alors, la hauteur de selle est assez haute. Moi, 1,68 m à l'arrêt, je mets un pied en pointe. Et pourtant, une fois assis sur la selle, les jambes sont pas mal repliées. Malgré mes petites jambes, donc j'imagine que pour quelqu'un qui fait 1,80 m, 85 voire plus, ça va faire beaucoup. Ça c'est assez étrange, mais pour moi en tout cas c'est pas inconfortable. Autre chose géniale, la selle large, on est bien dessus, les suspensions fonctionnent bien. Alors coup de bol parce que la fourche n'est pas réglable, donc heureusement qu'elle fonctionne bien, c'est-à-dire qu'elle encaisse avec progressivité. Parfois, les réactions sont un petit peu sèches, mais rien d'incroyable, quoi. Autre chose vraiment sympa, le freinage puissant et progressif. Alors le frein avant, parce que le frein arrière, à peine on y touche, l'ABS se déclenche. Et puis, quelque chose qui est très bien aussi par rapport à la FTR 1200, telle que moi je l'avais essayé en tout cas l'année dernière, la monte de pneus. Là, on a des Pirelli Scorpion qui offre un super bon feeling, bien mieux que les Dunlop DT3R de la FTR 1200 qui eux sont vraiment mauvais, quoi. Mauvais feeling, aucune tenue sur le mouillé. Alors là j'ai pas encore roulé sur le mouillé avec les Pirelli, mais il y a un très bon retour. Et puis bah, évidemment ce moteur, quoi, ce monument de moteur. Ce qui est génial avec ce bicylindre en V refroidi par eau,
c'est qu'il a une allonge énorme, c'est-à-dire que de 2500 tours jusqu'à 8000 tours, alors ça rupte à 8007 je crois, il ne faiblit jamais, il ne faillit jamais. Ça pousse fort, ça pousse tout le temps, il y a des bonnes sensations. C'est vraiment un chouette moteur, quoi. Un chouette moteur à rouler tous les jours, à se faire plaisir tous les jours. Un chouette moteur pour déconner. Franchement, s'il fait partie des moteurs les plus sympas, c'est réactif, il y a un bon son. Ça patate, quoi. La moto, elle est vraiment chouette, vraiment sympa à rouler, avec cette position de conduite. Ah, en fait, la rallye, c'est juste ça, hein, c'est le guidon, mais ça y fait drôlement, encore une fois. Si, j'aime bien aussi la boîte de vitesse. Elle est douce, facile, précise. Pourtant, la moto n'a pas beaucoup de kilomètres, hein. Elle a 400 km, donc elle est encore en rodage. Mais elle ne claque pas, la boîte. Très agréable à utiliser. Alors, en virage, il y a quand même un truc qui est étonnant, c'est que comme la moto est très longue, hein, 1530 mm d'empattement, c'est pas mal, quoi. Mais que les pneus sont assez étroits. On a une moto agile malgré ses 240 kg, mais c'est de toute sa longueur qu'elle s'engage dans le virage. C'est pas du tout gênant, pas du tout dangereux. C'est un petit peu déroutant quand on est habitué à des roadsters ou des motos évidemment plus courtes avec des pneus plus larges. C'est-à-dire qu'elle réagit un petit peu à l'ancienne. C'est très agréable, mais il faut le temps de s'y faire. Oh, ça, je m'en lasse pas, les accélérations. Mais c'est l'allonge de ce moteur, quoi, qui fait vraiment le côté impressionnant de ce V-Twin. Et quand je dis l'allonge, c'est l'allonge plus la patate, quoi. Par exemple, là, si je descends à 3000 tours et que j'accélère en quatrième, sans voie fort, avec un petit regain à 4005, on maîtrise bien la moto, on l'en sert bien. Non, c'est vraiment une chouette moto à rouler tous les jours. Bah, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé rouler avec la FTR. J'ai beaucoup moins aimé passer souvent à la pompe parce qu'on est quand même là sur du 8 litres au 100. Alors peut-être qu'en effet, je l'ai brutalisé un petit peu, mais enfin c'est aussi l'objet d'un essai. Mais pas tant que ça finalement. Et 8 litres au 100, quand on a un réservoir de 13 litres, je vous laisse faire le calcul, ça fait pas beaucoup. On est largement en dessous des 200 km. Mais le remplissage dure au moins 6 à 7 minutes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le réservoir est placé sous la selle. On le remplit par là. Alors déjà, on ne peut pas faire le plein ainsi, il faut descendre de la moto absolument. Le bouchon n'est pas sur charnière, il faut le déposer quelque part. Et surtout, donc, pour remplir le réservoir complètement, avant que le plein soit complètement fait, il faut attendre longtemps que l'essence s'écoule. Remettre un coup de pompe, l'essence s'écoule, etc. J'ai calculé. Il y en a au moins pour 6 minutes. Franchement, au bout d'un moment, c'est pénible, surtout quand il y a des gens derrière ou quand on est pressé. En revanche, il y a une chose aussi qui a été changée sur cette Indian, et ceux qui possèdent des FTR seront sensibles à ça. La cartographie a été changée. On n'a plus ces problèmes de calage à froid ou de raté quand la moto est froide, de raté d'injection. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc moi, je trouve que ça en fait une chouette moto. Mais je ne sais pas si tout le monde serait de cet avis-là. Salut Zef. David. Ça va? Salut. J'ai l'impression qu'une fois de plus, on va pas être d'accord. Je sais pas pourquoi. T'as encore rien dit. Mais... Non. Il me semble que... T'as un a priori, c'est juste ouais, ça. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Non, ceci dit, en fait, moi j'avais un super souvenir de la FTR 1200. Franchement, je m'étais amusé. Gros côté cheval à bascule. Par contre, j'aime pas le guidon de cette version rallye. Ouais. Et c'est quand même beaucoup plus confortable que sur la FTR 1200. Non, mais t'as l'impression d'être perché comme ça, on dirait presque un trail. Non, ce qui était sympa, c'est justement sur la FTR d'origine, c'est complètement vers l'avant, bien sentir les appuis vers l'avant. Puis du coup, un petit peu le côté cheval à bascule, parce que comme tu es plus sur l'avant, tu passes plus facilement en wheeling. Ouais. Et du coup, j'avais un peu l'impression d'un peu plus de caractère. Mais tu m'as parlé de la cartographie aussi, donc oui, il y a peut-être cette différence. La cartographie a été changée, ça a été probablement... Enfin, on a une puissance peut-être qui se délivre de manière plus progressive qu'avant. On a toujours les 123 chevaux, les 120 Nm de couple. Ça bouge pas, c'est le même moteur. Mais cette cartographie adaptée Euro 5, adaptée à l'Europe, hein, parce que je crois qu'aux États-Unis, ils n'ont pas la même cartographie. Celle-là qui a été revue, peut-être que ça a donné cette sensation.
Mais bon, toi, tu es un sportif aussi. Toi. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, en général, c'est plutôt toi le sportif. Bah, là, j'ai moi. trouvé que ce guidon plus haut, ça rendait la moto un peu plus naturelle, un peu plus pépère, entre guillemets. Ouais, là, je suis d'accord. Mais finalement, au quotidien, c'est quand même plus sympa, quoi. Enfin, moi, je me verrais mieux rouler tous les jours avec celle-ci qu'avec la FTR 1200. Et ouais, je te rejoins sur ce côté-là. Mon souvenir de la FTR, c'est que c'est une machine qu'il faut emmener dans les virolos, s'amuser. Mais alors, pour le quotidien, je trouvais que c'était trop violent. Alors, je parle même pas de la pluie. Et puis, par contre, ce que j'ai beaucoup apprécié sur ce nouveau modèle, c'est les pneus. Franchement, les Pirelli qu'ils ont montés là par rapport au Dunlop d'origine sur la FTR, ah la vache, j'avais toujours l'impression que ça allait partir et qu'on partait en glisse. Alors ça contribuait au caractère un petit peu dynamique de la moto. Mais là on se sent quand même vachement plus en confiance. Ah bah carrément, même si c'est encore des pneus type scrambler, hein, on a soigné le look encore une fois. Ah oui, là il y a le look, mais au moins tu as de l'accroche. Mais voilà, il y a de l'accroche, on a une moto qui est saine, qui se place bien, qui est stable sur l'angle, enfin qui est malgré tout précise. Les Dunlop, c'est une farce, quoi. Les Dunlop de la FTR, c'est une farce. Quoi. Et encore sur le mouillé, on n'en parle même pas. Donc là, on a gagné ça, quoi. Non, et puis c'est vrai que c'est une moto qui se prend vraiment facilement en main, quoi. Donc polyvalente, beaucoup plus polyvalente dans la version rallye que dans sa version d'origine, quel que soit ce qu'on prend. Et puis bon, il n'y a plus qu'à nous faire une version rallye carbone, c'est important le carbone, pour les options. Pour perdre un petit peu de poids. Bon, le plein n'est pas énorme, hein, mais... Non, 13 litres. Voilà. Mais on ne les sent pas. Non, c'est surprenant parce que c'est haut quand même. Enfin, nous, on est tous les deux des petits gabarits, 840 mm de hauteur de selle. Il faut aller les chercher. On est quand même sur la pointe des pieds. C'est les béquilles, il faut les chercher. et on n'est pas comme sur des gros trails qui sont pas très très éloignés, mais où on a l'impression que dès qu'on est à l'arrêt, c'est un peu difficile. Il faut aller chercher le point d'appui. Là, en fait, aucun souci pour aller le prendre, sauf la béquille, comme tu l'as dit. Hein, il faut que les Américains comprennent qu'en Europe, on ne fait pas tous 1m90, 120 kg. Et donc qu'ils fassent tester aussi leurs béquilles par des gens qui mesurent. Parce que même 1m70, 75, c'est chiant, quoi. Bah, je fais 1m70 et là. Voilà, non, ça passe pas. Voilà le genre de petits détails qui font qu'à un moment. Nous, la moto en Europe, c'est pas que du loisir, c'est pas que de la coast, quoi. Coast to coast. On s'en sert tous les jours et voilà. Mais bon, sinon. Moi, c'est le genre de moto, si j'étais très riche, que j'aurais. Le meilleur moment de la vidéo, la vie de la passagère. Tout le monde l'attend. Tout le monde l'attend, c'est vrai. Que dire? C'est un petit peu étrange parce que c'est un mélange entre position roadster et position sportive. Ouais. Parce que roadster, la selle, elle est plate, entre guillemets, au moins on n'est pas penché. Par contre, les cale-pieds sont super hauts et on a les jambes vraiment énormément remontées. Les poignets, c'est de la déco, hein, parce que là, sans les gants, on arrive encore à passer la main, mais une fois qu'on a les gants, c'est impossible. Et en plus, c'est pas pratique. Donc, résultat, il faut vraiment serrer les jambes et tenir le pilote si vraiment il y a une conduite très dynamique. Par contre, le point positif, c'est les suspensions. Je les ai trouvées super bien réglées et souples, entre guillemets. Je n'ai pas du tout senti les aspérités ni les dos d'âne. Donc ça, c'est pas mal. Contrairement, n'est-ce pas, à la 90, où derrière, je me suis pris quelques petits retours. Alors après, il peut y avoir des réglages de suspension, mais bon, ça c'est le petit point plus. Pas beaucoup sur cette moto-là. Vision, par contre, on n'a pas une vision surélevée par rapport au pilote. On est vraiment au même niveau du casque, donc vue latérale, on va dire. Mais au confort, on va dire, pour un usage urbain, petite balade, road trip, ça le fait, ça va. Ouais. Des trajets pas trop longs. Voilà, de toute façon, ça reste sympa. Avec ton plein d'essence. Oui, voilà. Donc vous pouvez tenir jusqu'à la pompe suivante. D'une pompe à l'autre, on est bien. Voilà, c'est ça, exactement. Bon, ok. Pour conclure, on va parler des concurrents de la FTR Rally, donc principalement la BMW 90 Scrambler et la Triumph 1200 Scrambler, qui sont toutes à peu près au même prix, hein, donc de 14 800 €, 14 990 pour celle-là, 15 000 € pour la 90. Sauf que évidemment le niveau d'équipement n'est pas le même, c'est-à-dire que la Triumph et la 90 ont des anti-patinages, mode moteur, toutes les suspensions réglables, que encore une fois n'a pas la FTR Rally. Donc là-dessus, elle se situe au même tarif, avec un équipement moindre. En revanche, moi je trouve qu'au niveau fun, dynamique, patate, mon cœur
penche plutôt de ce côté-là. Donc c'est le choix du cœur, mais pas forcément le choix de l'équipement. Et le look est sympa. C'est vrai que cette version est quand même sympa. Moi, je préfère celle-là que la standard. Le look est sympa et il y a une bonne finition quand même. Oui. Enfin, quand on voit les commodos. Ouais, la qualité des plastiques, la qualité de la peinture, cette espèce de gris métallisé, il est quand même super sympa. Ouais, franchement, et puis cette selle qui est jolie, elle participe, je trouve, vachement à l'ensemble de l'allure. Et puis dans les scramblers, c'est au moins elle sort de la tradition ou d'autres modèles en fait. Je trouve qu'elle elle a son identité. Voilà, et le moteur aussi. Bon, enfin, je l'ai trop dit, quoi. Donc, n'hésitez pas à continuer à nous suivre, surtout à liker et puis à nous retrouver très bientôt. On est de plus en plus nombreux. Hein. Donc, à très vite. À très vite. À très vite sur le repère pour un prochain essai. Ciao. Ciao.